Heureux de vous retrouver ce samedi 1er février pour le tour de l'actualité lue et traitée par les quotidiens des grandes capitales africaines. Et nous commençons par les sujets phares ayant dominé l'actualité au Bénin. Lutte contre le terrorisme, Talon durcit le ton et donne des instructions fermes aux militaires. C'est au détour d'une réunion avec la haute hiérarchie militaire. Le matinal met en avant un changement de stratégie face au terrorisme. Le journal présente les consignes strictes données par le président Talon au chef militaire. L'événement précis s'inscrit dans la même dynamique, rapportant que suite à une récente attaque, le chef de l'État a instruit la hiérarchie militaire pour renforcer la riposte sécuritaire. Selon la Nouvelle Tribune, la rencontre a duré 2 heures, durant lesquelles Patrice Talon a échangé avec les chefs d'état-major de l'armée des terres, de la marine et des forces aériennes. Pour le Soleil Bénin Info, cette mobilisation marque un renforcement dans la lutte contre le terrorisme. Le journal titrant à sa une que Talon muscle la lutte antiterroriste. Il faut rappeler que le Bénin a connu une attaque des hors-loi le 8 janvier dernier avec des victimes à la clé dans le rang des soldats. De la sécurité à la justice, il n'y a qu'un pas. Le procès de coup d'État impliquant Olivier Bokor et Oswald Omeki, deux proches de président Patrice Talon ayant démarré la semaine dernière, s'est poursuivi cette semaine du côté de la Criette. Bénin Intelligent a suivi l'audience et fait barrer à sa une. Procès de tentative de coup d'État, des révélations choc et silence intrigant. En effet, sans la présence de leurs avocats, les deux principaux accusés ont décidé de garder le silence face aux déclarations du commandant de la garde républicaine qui aurait été la personne choisie pour commettre la forfaiture. À l'issue des débats, ils ont été condamnés à 20 ans de prison ferme avec une amende de 60 milliards pour dommages et intérêts. Les faits remontent à septembre dernier quand ces deux proches de Patrice Talon ont été interpellé par les autorités pour complot contre la sûreté de l'État. On quitte le Bénin pour le Togo. Le président togolais Faure Gnassingbé a reçu mardi dernier le premier ministre tchadien Almaya Alina, venu lui transmettre un message de Mahamat Idriss Déby Itno. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États, mais également du soutien attendu du Togo à la candidature du Tchad à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. Cette institution financière multinationale joue un rôle clé dans le financement du développement en Afrique en mobilisant des ressources pour l'investissement et en fournissant des conseils stratégiques aux États membres. Et le Tchad cherche des soutiens pour faire exceller son candidat. Politique à la une en Côte d'Ivoire. Réorganisation stratégique au RHDP. À 9 mois de la présidentielle, le parti au pouvoir affine ses stratégies. La récente nomination de Patrick Achi, Aoussou Kouadio et de hauts cadres est un point clé de cette stratégie. Le journal L'Inter creuse un peu plus sur ce sujet et barre à sa une. Ouattara bétonne son staff. Pendant ce temps, l'Infodrome nous informe que des stratégies sont en passe d'être mises en place par l'opposition à Ouattara. Alliance PDCI-PPACI, ça bouge en coulisses malgré les tensions, écrit ce site ivoirien. Un réchauffement tactique à l'approche de la présidentielle de 2025. La dynamique qui existait dans la collaboration entre le PDCI et le PPACI du vivant du feu. Henri Konan Bédié semblait avoir pris du plomb dans l'aile depuis l'avènement de Tidjane Thiam à la tête du vieux parti. Pourtant, une récente initiative des jeunes députés des deux partis pourrait bien relancer l'alliance. Mardi 28 janvier dernier, une rencontre informelle a réuni des élus du PDCI et du PPACI dans le but de mutualiser les efforts pour des actions communes en vue de la présidentielle. Les échanges ont porté sur des sujets clés, notamment la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, l'audit du fichier électoral et l'organisation d'une révision de la liste électorale en 2025. Pour Auguste Dako, secrétaire général adjoint du groupe parlementaire PPACI, cette rencontre était nécessaire pour aplanir certaines choses et ouvrir la voie à une collaboration renforcée. C'est de bonne guerre donc et que le meilleur gagne, car c'est ainsi va le jeu démocratique. Sur le plan économique, l'avenir célèbre la Côte d'Ivoire, désignée championne de l'électrification en Afrique lors du sommet Mission 300 en Tanzanie. Le Premier ministre Begré Mambé a souligné à cette occasion que ces félicitations sont le fruit de la qualité du travail du président de la République.
Au Sénégal, c'est un dossier politico-judiciaire qui occupe les journaux. Il s'agit de la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, un député de l'opposition sénégalaise. Le député Farba Ngom est désormais disponible pour la justice, observe Le Soleil, précisant que 130 des 165 députés ont voté pour la levée de son immunité parlementaire. La balle est dans le camp du procureur du parquet financier, ajoute le journal. Le journal LAS rappelle que le parquet a demandé la levée de l'immunité parlementaire de M. Ngom parce que son nom a été associé aux infractions évoquées dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des infractions financières, une institution dédiée à la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'observateur précisant que les faits de blanchiment de capitaux dont est accusé le député portent sur 125 milliards de francs CFA. Du côté des députés de la coalition Taku Walou Sénégal de l'ex-président Macky Sall, on continue de dénoncer une chasse aux sorcières. Vivement que la justice puisse rester impartiale afin de préserver le Sénégal des troubles comme ce fut le cas dans un passé récent. À la une également cette semaine, la collaboration entre l'AES et la CEDEAO. Le lundi 29 janvier 2025, le retrait des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été officialisé. Cette décision marque un nouveau départ dans les relations régionales. Il y a un an, les 3 nations ont émis leur volonté de quitter l'organisation. C'est le délai imparti pour qu'une telle volonté soit effective. Ce 29 janvier, les 3 pays ont mis en circulation leur nouveau passeport sous l'égide de l'AES. Cependant, la CEDEAO affirme maintenir ses portes ouvertes au dialogue. L'organisation sous-régionale a en outre invité ses membres à veiller au respect de certaines mesures, dont la reconnaissance jusqu'à nouvel ordre des passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenu par les citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Une approche qui mérite d'être saluée car elle permet de maintenir l'intégration sous-régionale. Ces 3 pays reprochent à l'organisation régionale de privilégier les intérêts des dirigeants au détriment des populations. Ils dénoncent également les sanctions économiques imposées après les changements de régime Sounegne Africa News. La situation confuse à l'est de la RDC aussi préoccupe les quotidiens. En effet, Goma, la capitale du Nord Kivu, est tombée dans les mains des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise cette semaine. Au cours d'une sortie médiatique, le président Félix Tshisekedi a promis une réponse ferme à cette agression de son pays. Le M23 est un groupe armé qui a émergé en RDC vers la fin des années 2010. Il réclame au gouvernement de Kinshasa une part des ressources minières du pays. Plusieurs négociations sont en cours afin de juguler cette situation conflictuelle. Et vivement que les parties belligérantes entendent raison. Le sport africain est aussi à la une des journaux cette semaine. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 s'est tenu ce lundi 27 janvier à Rabat. Plusieurs chocs seront au rendez-vous. La grande affiche du premier tour opposera la Côte d'Ivoire, tenante du titre, et le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. Le groupe A est composé du Maroc, du Mali, de la Zambie et des Comores. Dans le groupe B, on retrouve l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie vont croiser les crampons dans le groupe C, alors que le Sénégal, la RDC, le Bénin et le Botswana vont évoluer dans le groupe D. Dans le groupe E, on retrouve l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Et enfin, le groupe F est une retrouvaille entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et la Mozambique. Rendez-vous en décembre prochain pour voir le football africain briller encore une fois sur le toit du monde. On termine par le grand retour du coach Poyon sur YouTube. Le number one en continu intégral est de retour avec sa nouvelle page YouTube intitulée Authentique Coach Poyon. Il est important de s'abonner à sa nouvelle page afin de retrouver les enseignements chocs du coach Poyon. Invitez aussi les amis à s'abonner. Ainsi va l'actualité africaine cette semaine. À la présentation de cette revue de presse, Jérôme Wenceslas Kako avec la réalisation technique de Guy Nyonofon. Merci de votre attention. Au plaisir de se retrouver. D'ici là, portez-vous bien.